Mimi? Quoi? Quelque chose ne va pas, les filles? Ça, c'est vraiment très bizarre, mais mes chaussures ont rapetissé. Moi aussi, j'ai du mal à rentrer mes pieds dedans. Elles sont devenues trop petites pour vous. Il va falloir qu'on vous en achète de plus grandes. Si vous allez jouer dans le parc avec celles-ci, vous risquez d'avoir mal aux pieds. Vous ne voudriez pas souffrir le martyre, n'est-ce pas? Oh, c'est pas grave, maman, t'en fais pas pour nous. Très bien. Mais si vous avez mal aux pieds, revenez tout de suite à la maison, d'accord? Oui, c'est promis, maman. On va juste aller se dégourdir un peu les jambes et on revient aussitôt après. Comme vous voudrez. J'espère que ça va aller. C'est notre propre Qu'est-ce qui ne va pas, les filles? Vous en faites des têtes d'enterrement ce soir? Elles ont mal aux pieds, les pauvres. Elles ont mal aux pieds toutes les deux? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dites-moi. On a joué à chat cet après-midi, mais je crois que mes chaussures étaient trop petites. Maman nous avait dit de ne pas y aller, mais il faisait si beau qu'on n'a pas pu y résister. Mais pourquoi avoir mis des chaussures trop petites pour aller courir tout l'après-midi? C'est celles qu'on préfère, c'est les plus pratiques pour courir. Avant, elles étaient très confortables, maintenant elles sont trop petites. Ma foi, je crois qu'il serait plus juste de dire que c'est vous qui avez grandi. Quoi? Nous, on n'a rien fait, c'est elles qui ont rapetissé. Tu crois qu'on a grandi? Je ne me sens pas plus grande qu'avant, moi. Mais tu l'es. Les chaussures ne changent pas de taille, ce sont nos pieds qui deviennent plus grands. Bientôt, vous ne pourrez même plus enfiler vos chaussures. Alors c'est pas parce qu'elles sont trop petites qu'elles ont rapetissé? Elles paraissent plus petites parce qu'on a grandi. Alors comment tu expliques ça, papa? Si on a grandi et que nos chaussures sont toujours pareilles, qu'est-ce qui est petit? Comment? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Eh ben, c'est bien ce que j'étais en train de me dire aussi à l'instant. Ah, attends, je crois que j'ai compris ce qu'elle essaie de dire en vérité. C'est un peu comme ce qu'ils font parfois dans les livres. Ils disent toujours des choses du genre « C'était une petite ville aux immenses maisons » ou bien « C'était un gros bouquet de jolies petites fleurs ». C'est difficile d'imaginer ce qu'ils veulent dire, tu sais. Alors comment savoir si ça veut dire qu'une chose est grande ou petite ou si elle est immense ou minuscule? Il faudrait savoir. Eh bien, je dois dire que c'est une très bonne question. C'est une si bonne question que j'avoue ne pas trop savoir comment y répondre. Eh bien, tout est relatif, en vérité. Dire qu'une chose est grande ou petite dépend totalement de la personne qui la regarde, vous comprenez? Tenez, j'ai un exemple qui va peut-être vous aider. Vous avez dû remarquer qu'en haut dans vos chambres, vous avez des vêtements qui sont parfaitement à votre taille. Mais si votre maman essaie de les enfiler... Oh, il serait beaucoup trop petit. Exact. Alors que le tablier de maman lui va parfaitement bien, il est juste à sa taille. Mais pour moi, il serait trop grand. Exactement. C'est pour ça qu'on dit qu'une chose est grande ou petite. Est-ce que tu comprends? Oui, je vois, je crois que j'ai compris. Alors, est-ce que vous diriez d'un autobus que c'est grand ou petit? Grand! Et pour quelle raison? Parce qu'on le sait, ça se voit. Ah, je vois, on dit qu'il est grand parce qu'il est plus grand que nous. Exactement. Mais comment est-ce par rapport à un avion? Eh bien, moi, je ne crois pas qu'un autobus soit plus grand qu'un avion. Qu'est-ce que tu en penses, Kitty? Moi, je dirais que c'est plus petit qu'un avion. Attends une minute, papa, tu ne serais pas en train de nous faire marcher? Oh, je voulais simplement vous taquiner un peu, histoire de m'amuser, mes chéris. Alors, tout dépend de la personne qui parle, le tout étant de savoir si cette personne est de petite ou de grande taille. Ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. Je commence à me perdre dans toutes ces explications. Nos chaussures étaient trop petites pour nous. Mais le tablier de maman serait trop grand pour nous. Un autobus, c'est quelque chose de grand. Mais pourtant, on dit que c'est plus petit comparé à un avion. Ne t'inquiète pas, tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors comment est-ce qu'on peut être sûr quand on voit une chose?
Ça peut être une grande maison ou un petit autobus, ou bien alors une immense fleur plus grande que des chaussures, ou un très grand tablier, mais il n'est pas si grand que ça. Ah! Grand, petit, large, étroit. Dis, tu te rappelles tout à l'heure quand Mimi parlait des livres où il était question d'immenses maisons et de petites fleurs? Eh ben, à partir de quand on peut dire que c'est grand ou petit? Il n'y a pas quelque chose qui permette de dire une bonne fois pour toutes qu'on est grand ou petit, ça n'existe pas. Alors imagine que tu lis un livre dans lequel il est question d'une maison. Quel genre de maison tu vois, dis-moi? Je vois une jolie maison pareille que la nôtre. Avec une porte toute rouge et un toit tout bleu. Ce que je vois, c'est une jolie petite maison avec un toit tout rose et plein de fleurs. C'est très joli, mais vous avez remarqué comment vous avez vu deux choses différentes à partir du même mot? Et c'est pourquoi il est difficile de déterminer avec exactitude ce qui est petit ou grand, bon ou mauvais, joli ou vilain. Et c'est aussi l'une des raisons qui rendent la lecture si attrayante. Chacun peut voir les choses différemment de son voisin, et nous prenons tous part à l'action à notre façon au fur et à mesure que nous lisons. Les fleurs que je vois peuvent être bleues, alors que celles que tu vois peuvent être rouges. Oui, bien sûr, mais tout le reste du temps, je veux dire quand on ne lit pas. Imagine que tu aies une pomme plus grosse que les pommes ordinaires. Parce qu'elle est plus grosse que les pommes que tu vois d'habitude, tu peux dire que c'est vraiment une grosse pomme. Et si elle est plus petite que d'habitude, tu peux dire que c'est une très petite pomme. Ah d'accord, alors il n'y a pas vraiment de réponse, n'est-ce pas? Ça ne dépend que de nous de dire si une chose est grosse ou petite. C'est bien ce que tu veux dire? Souvenez-vous que vous êtes encore très jeune. Les choses vous paraîtront très différentes quand vous serez plus grande. Vous verrez les choses très différemment, excepté les choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, si je puis dire. Comme les avions, c'est ça, papa? Comme les avions. Alors certaines choses que je trouve vraiment très grandes maintenant me paraîtront beaucoup moins grandes dans quelques années. Elles me paraîtront même très 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 petites, c'est ça? C'est bien ça, exactement comme vos chaussures aujourd'hui au parc. Oh, je comprends. Alors quelque chose qui me semble petit maintenant pourrait me sembler beaucoup plus petit dans quelques années, c'est bien ça? Oui. Je crois que vous le constaterez souvent à l'avenir. Est-ce que tu le crois vraiment? Si c'est le cas, tu garderas nos chaussures pour qu'on voit à quel point elles sont petites. Quelle drôle d'idée! Non, pas du tout. On veut voir jusqu'à quel point on peut les trouver petites. Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Est-ce que ce ne serait pas plutôt pour voir à quel point vous avez grandi? Non, maman. C'est seulement pour les regarder et voir à quel point elles rapetissent. Quoi? Et pendant qu'on en parle justement, pourquoi il y a toujours trop de légumes et pas assez de viande? Et le dessert est encore plus petit.